Alors, Olivier Dutailly, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle. C'est un grand plaisir à chaque fois, c'est un rendez-vous qui s'instaure entre nous. Vous avez publié plusieurs bouquins. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était pour La pensionnaire du bourreau. Oui. Aujourd'hui, votre actualité en librairie, c'est Une aventure monumentale, depuis le 5 mai, chez Albin Michel. Alors là, votre bouquin, pour moi, c'était un grand roman dans lequel j'ai appris plein de choses, parce que ça repose sur vraiment des faits historiques. Et alors justement, ma première question, c'est de savoir à quel moment ça devient un roman. C'est une bonne question. Effectivement, il y a un sujet historique qui est un sujet qui est peu connu, qui est la création du service des monuments historiques au 19e, en 1830. Beaucoup d'édifices religieux en particulier, des châteaux aussi, avaient été vendus comme biens nationaux pendant la Révolution. Souvent, les gens avaient récupéré les pierres, c'était devenu des ruines. Les romantiques avaient vraiment un paysage de ruines sous les yeux. Et s'est posé la question de savoir si on laissait ça à l'état de ruine ou si on redressait ces monuments. Et la décision a été prise en fait quand Louis-Philippe est arrivé au pouvoir, donc 40 ans après la vente sous forme de biens nationaux en 1830. Et il y a une vraie volonté de redresser les monuments, une vraie ambition, mais pas de moyens. Et il y a un homme seul qui va se retrouver à la tête du service, un homme qui est un écrivain qui a un grand succès d'estime, qui à 20 ans était un petit peu l'alter ego de Victor Hugo dans la génération romantique. Victor Hugo dans la veine lyrique qu'on lui connaît, lui dans une veine plus économe, c'est Prosper Mérimée. Mais comme Mérimée n'a pas eu le même succès que Hugo avec ses pièces ou avec ses premiers romans, il est obligé de travailler dans un ministère pour gagner sa vie. Il est très malheureux, il dépérit là, il a l'impression de se dessécher complètement. Et quand le poste d'inspecteur des monuments historiques se libère, il intrigue pour avoir le poste, bien qu'il ait à ce moment-là aucune compétence. Il va se retrouver inspecteur des monuments historiques malgré lui, et il va se révéler un inspecteur exemplaire, et il est connu pour Carmen, pour Colomba et tout, etc., enfin pour ses nouvelles et ses romans, mais en fait il a consacré beaucoup plus de temps, sa véritable carrière, on l'ignore, c'est les monuments historiques. Donc ça vous a plu? Ah ben ça c'était formidable, ce choix par défaut, et il a révélé un tel talent de stratège, et si on a aujourd'hui les monuments historiques, on le lui doit largement. Et au départ, c'était juste une ambition politique de réconcilier la France avec son passé, mais quelques années plus tard, le train est arrivé, donc la naissance du tourisme, c'est-à-dire que ces voyages qui étaient réservés à une élite, le grand tour a été remplacé par une forme de voyage qui touchait les classes moyennes, et dès lors, les monuments sont devenus une bonne raison d'aller dans des lieux où on ne serait pas allé sinon, et donc il a joué un rôle important dans l'essor du tourisme. Alors après, on apprend dans le livre, moi je l'ai appris, les différentes collaborations qu'il a fait avec Eugène Viollet-le-Duc. Oui, c'est lui qui lui a mis le pied à l'étrier. Viollet-le-Duc, c'est un personnage très atypique. Il était élève aux Beaux-Arts. Il a compris très tôt qu'il n'apprendrait pas là ce qui l'intéressait, c'est-à-dire l'architecture des monuments anciens, qui ne s'enseignait pas
à l'époque. Donc très vite, il a quitté les Beaux-Arts pour se balader dans la France entière, son carnet de dessin à la main, et scruter les monuments. Il y passait des jours et des jours, et il a appris donc l'architecture en observant de l'intérieur. Et plus tard, il a rencontré Mérimée. En fait, quand le premier grand chantier de restauration a été lancé, qui était Vézelay, il a postulé et Mérimée a épaulé sa candidature, et finalement Viollet-le-Duc a été pris au départ faute d'autres candidats parce que personne ne voulait y aller. Vézelay était sur le point de s'écrouler totalement et lui y allait et s'est révélé à la fois un chef de chantier formidable et puis un visionnaire. Et c'est intéressant l'attitude qu'avait Viollet-le-Duc, sa position par rapport aux monuments, c'est-à-dire qu'il les connaissait si bien qu'il les désacralisait, si je peux dire, enfin, pas au sens religieux, mais il n'avait aucune inhibition en tant qu'architecte. Il se mettait un peu en compétition avec les architectes du XIIe ou du XIIIe siècle, et s'il avait des meilleures solutions qu'eux, il n'hésitait pas, il y allait. Surtout qu'il disait on ne sait pas comment le monument était exactement à l'origine, donc on peut le recréer dans l'esprit de cette époque. Victor